J'ai commencé par l'élevage des porcs. L'élevage des porcs qui m'a amené au fur et à mesure avec le son que je dois sûrement dépenser énormément pour pouvoir les entretenir. J'étais obligé sûrement de commencer par la production du riz. Je faisais au moins 2 hectares par campagne. Chaque année, il y a 2 campagnes, la campagne sèche et la campagne humide à Bagré. J'ai pu faire ça pendant 3 campagnes. J'ai acheté un motoculteur pour m'aider dans l'agriculture là. Et suite à ça, j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'ai gagné ma production, j'ai décortiqué pour pouvoir vendre. Et dans ce décortiquage, j'ai vu que s'ils allaient du moins avoir moi-même ma propre unité pour pouvoir décortiquer, là, ça allait encore devenir encore moins coûteux. Donc, c'est pour cela que j'ai initié avec le projet riz pluvial. Voilà, ils vendent ça, voilà, à tous ceux qui veulent, au comptant. Je suis parti à Ouagadougou acheter. J'ai dû amener ça du moins par le biais d'un ami qui m'a aidé sûrement à transporter la machine jusqu'à Bagré. Ça va bien, soyez la bienvenue. À Garango, j'y étais avant d'être sûrement nommé ici comme directeur. J'avais assez de vacations. Par mois, si c'est des mois pleins, je n'avais pas moins de 150 000 francs au niveau de la vacation, en dehors de mes revenus mensuels. Donc, lorsque je quittais, je venais ici, il n'y a pas assez d'établissements ici. Ça veut dire que d'un coup, je n'aurais plus sûrement continué avec cette activité. J'étais en train sûrement de voir comment j'allais faire pour aussi perpétuer sûrement les activités pour encore mieux m'adapter dans la vie, quoi. Aujourd'hui, je peux dire que ce souci est très bien levé. Voilà, parce que en termes sûrement de revenus pour sûrement cette machine, même en dehors de moi-même mes prestations, ceux qui viennent pour pouvoir me demander, voilà, de pouvoir sûrement les aider à décortiquer leur riz, ça fait 15 francs le kilo. Ça veut dire que le sac de 100 kilos, c'est 1500. Et la tonne, c'est 15 000. Pourtant, par jour, je peux décortiquer, s'il y a le riz, je peux décortiquer 6 à 8 tonnes. J'ai eu assez de difficultés. Dès le début, je n'avais pas de moyens, la liquidité pour pouvoir commencer le travail. Parce que je n'ai pas de terrain, il me fallait trouver de l'argent pour louer le terrain. Et chaque hectare faisait 100 000 francs, la location. Et la dépense sur l'hectare pendant la campagne, pour chaque hectare, il faut au minimum 450 à 500 000. Toutes dépenses comprises. Donc j'étais obligé de partir comme je suis fonctionnaire. Et je suis parti commencer du moins par demander un prêt pour m'accompagner sûrement dans l'activité. J'ai pris sûrement ce prêt 1 million que j'ai investi, voilà, dans l'agriculture. Lorsque j'ai fait les récoltes, j'ai dû faire la transformation. C'est avec ça encore j'ai pu réinvestir pour pouvoir récolter à nouveau. Et ça m'a permis sûrement d'acheter un motoculteur à peu près 2 millions, voilà, avec le matériel nécessaire.
Nos activités constituent un engouement ou un encouragement beaucoup de collègues. Certains même emboîtent sûrement mes pas. Certains même ont pris quelques produits sûrement avec moi quelque part pour pouvoir sûrement élever. D'autres m'ont fait la demande, mais ils ne sont pas sûrement encore arrivés. Même les autres activités de part et d'autre, pour eux, ils voyaient en ça sûrement un bon exemple pour dire simplement qu'il ne faut pas se fier seulement au salaire. S'il y a une possibilité sûrement de pouvoir se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage, surtout que les textes nous autorisent sûrement à le faire. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, pratiquement 6 ans depuis l'école. Et son cas m'a beaucoup inspiré parce que déjà étant à l'école, il s'investissait parallèlement dans d'autres activités, notamment le petit commerce. Et le retrouver ici à Bagré aujourd'hui dans cette activité ne m'a pas surpris parce que c'est quelqu'un qui a eu l'esprit d'initiative depuis longtemps et le fait d'être employé de l'État ne l'a pas empêché de s'investir dans l'agriculture. Et donc, voir aussi qu'il est sur toute la chaîne de l'agriculture, c'est vraiment impressionnant. Ce cas-là qui pouvait inspirer un jeune comme moi. Pour moi, l'agriculture et l'élevage constituent une très grande opportunité pour moi. C'est une nouvelle porte, une grande porte largement ouverte devant moi. J'encourage encore les jeunes à s'essayer. C'est même une activité qui a besoin de notre vigueur, de notre détermination pour encore mieux pallier ou bien arriver à l'autosuffisance alimentaire.